Jeff Wittenberg, bonjour Jeff. Bonjour Samuel. Vous recevez ce matin la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel. Effectivement, Sophie Cluzel qui est avec nous. Bonjour Madame la Bonjour. Ministre. Vous êtes donc effectivement secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, car derrière l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement, il y a des conditions de vie qui sont bouleversées pour une partie de la population. Ce sont les personnes handicapées. On va dresser avec vous d'abord un état des lieux. Quelle est la situation pour les personnes qui vivent dans des internats médico-sociaux? Est-ce qu'il y a des risques et plutôt des cas nombreux de contamination? Alors aujourd'hui, les établissements médico-sociaux qui étaient externats ont fermé, les enfants sont revenus chez eux, mais il reste encore en effet les établissements pour adultes. Près de 270 000 adultes sont encore en internat, avec des troubles différents, psychiques, intellectuels, moteurs pour certains. La situation est difficile parce qu'ils ont les mêmes règles de précaution que nous avons fait pour les EHPAD, c'est-à-dire qu'aucune visite extérieure n'est possible. Ce qui est compliqué quand on a justement des troubles et de compréhension, et très compliqué aussi pour les familles, bien sûr, de ne plus pouvoir visiter son proche. Mais c'est à ce prix-là qu'on protégera vraiment ces adultes qui sont dans les établissements médico-sociaux. Je tiens à dire que vraiment, les associations qui gèrent ces établissements sont là pour renseigner les familles par téléphone, mettre en place toutes les communications possibles pour essayer de ne pas rompre le lien. Mais bien sûr, le confinement pour ces populations-là est encore plus compliqué que pour nous tous. Précisément, est-ce qu'il y a un risque de propagation parce que les règles sanitaires, les gestes barrières sont peut-être plus difficiles à faire accepter pour certaines parties de cette population? Alors oui, ils sont peut-être plus difficiles, mais ils sont très bien encadrés par les professionnels du médico-social. C'est pour ça que dans ces établissements-là, ils sont extrêmement bien protégés. Et c'est pour ça que nous avons cessé les visites, même si c'est très difficile à accepter pour beaucoup d'entre eux. Donc je tiens vraiment à rassurer les familles, les personnes dans les établissements sont extrêmement bien protégées parce que justement ils sont encadrés par des professionnels remarquables qui font attention à eux, qui font attention à eux aussi pour ne pas transmettre justement ce virus. Mais c'est les règles maximales de confinement en effet. Certaines personnes polyhandicapées ont déjà des troubles respiratoires à la base. Donc est-ce que pour eux, par exemple, il y a une surveillance encore plus renforcée? Est-ce qu'ils sont encore plus surveillés dans ces cas-là? Bien sûr, toutes ces problématiques de complexification de santé, à cause des problèmes respiratoires notamment, font que c'est une population extrêmement fragile et vulnérable. Et c'est bien pour ça que nous avons mis ces règles de confinement. Mais il y en a aussi certains qui sont rentrés chez eux. Près de 30 000 adultes sont rentrés chez eux. Près de 60 000 enfants sont rentrés chez eux. Tout type de handicap, je tiens aussi à le préciser. Et pour cela aussi, il faut absolument que les règles de confinement à domicile soient respectées, que les gestes barrières soient mis en place. Quelquefois, ces familles, justement, ne peuvent plus sortir pour aller faire leurs courses, pour protéger leurs propres enfants, leurs propres adultes. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir activer toute la solidarité autour de ces personnes, encore plus que pour les autres. On va évoquer les familles et les aidants. Juste un mot pour revenir sur ce qui se passe dans les établissements aujourd'hui où vivent des handicapés. Est-ce que on parle des hôpitaux, on parle des hôpitaux psychiatriques, mais est-ce que le confinement représente là-bas aussi une épreuve supplémentaire pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de double peine aujourd'hui, notamment parce que les visites et les sorties sont désormais interdites, comme vous l'avez mentionné? C'est extrêmement impactant sur ces personnes. Leur rituel a été bouleversé, les sorties sont interdites et donc il y a parfois des répercussions sur des troubles de comportement. C'est pour ça que je tiens vraiment à saluer vraiment l'implication du personnel médico-social qui est aguerri mais qui fait face justement à des situations inédites par exemple, de répercussions sur le comportement, sur les troubles de comportement. Donc il faut absolument pouvoir les accompagner et les personnes et les établissements médico-sociaux et aussi, bien sûr, les familles, puisqu'elles sont inquiètes, ce qui est totalement normal. Donc oui, nous sommes à leur côté, ça je tiens à le dire. Nous faisons des visioconférences avec toutes les fédérations et les associations gestionnaires pour voir comment accompagner au mieux les professionnels et pouvoir pallier justement avec des consultations, des téléconsultations avec des psychologues, des téléconsultations avec les psychiatres aussi qui se sont mis à disposition. Donc tout le monde est mobilisé pour accompagner en même temps les professionnels et les personnes elles-mêmes qui peuvent présenter des plus grands troubles de comportement du fait de ce confinement, du fait que le rituel quotidien a été bouleversé, ce qui est compliqué à comprendre pour certaines personnes, bien sûr. Vous avez évoqué les familles, les aidants qui doivent, situation oblige, récupérer, le mot n'est vraiment pas joli, mais garder à domicile certaines personnes handicapées qui, par exemple, ont l'habitude d'aller dans des établissements à la journée. Ces choses-là ont été supprimées aujourd'hui ? Complètement.
plus un aller-retour. C'est la règle vraiment de se protéger et de limiter justement l'interaction sociale. Donc ces enfants, ces adultes sont chez eux, ceux qui sont revenus et ceux qui étaient déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes handicapées qui vivent à domicile, qui parfois sont très seules, mais on pourra y revenir sur l'isolement de ces personnes. Mais pour les familles donc, qui ont en effet de nouveau leurs jeunes ou leurs adultes à domicile, c'est encore plus compliqué. Pour ces familles-là, je veux leur dire, elles ne sont pas seules. Nous mettons justement en place toutes les actions de solidarité possibles pour les accompagner. Mais les établissements médico-sociaux continuent à faire le lien. Ils font ça en forme de service d'accompagnement. Ils peuvent d'abord, ils ont une astreinte téléphonique incontournable pour pouvoir suivre justement comment se passe ce confinement, accompagner les familles, accompagner ces adultes et ces personnes qui se retrouvent chez elles extrêmement contraintes. Parfois, elles ont besoin de sortir encore plus que les autres. Donc là, il faut suivre les règles. Avec son attestation de dérogation, je peux sortir avec mon fils, ma fille ou cet adulte qui a besoin encore plus qu'un autre de pouvoir s'aérer. Mais il faut absolument respecter les règles qui sont prescrites. Ça veut dire quoi, Sophie Cluzel, que vous demandez dans certains cas des dérogations aux dérogations, si j'ose dire? Par exemple, pour les familles qui ont avec elles des enfants ou des adolescents autistes, on imagine qu'une heure de promenade par jour, comme l'autorise par exemple le formulaire aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, ça peut ne pas être suffisant. Comment vous agissez sur ce plan-là? On travaille avec le ministère de l'Intérieur pour voir si on peut avoir une dérogation selon justement l'impact du confinement sur les troubles de comportement. Donc on en est très conscient. Déjà, il faut absolument utiliser la dérogation telle qu'elle existe, peut-être fractionner sa sortie dans la limite donc, de son heure. Et puis, et surtout, certains ne peuvent pas sortir du fait de la dépendance de la personne. Et c'est là où je dis vraiment aux voisins, à la solidarité de voisinage de l'immeuble, de faire très attention, de voir s'il n'y a pas besoin d'un relais pour aller faire les courses, pour aller chercher les médicaments pour ces familles qui parfois sont totalement empêchées de sortir. Et je pense surtout aux familles monoparentales. C'est ce qui nous remonte le plus, ces mères, souvent les mères, parce que le handicap est une grande cause de divorce, il faut le savoir, et de discrimination. Ces mères qui sont souvent seules, elles font des appels au secours parfois de cette solitude. Et donc là, il nous faut absolument être en solidarité d'écoute et d'action possible en les relayant pour aller faire les courses, encore une fois, les médicaments. Mais surtout, un coup de téléphone. Vous savez, chacun chez soi, ça ne veut pas dire chacun pour soi. C'est très important d'être à l'écoute de ceux qui sont les plus isolés. Et quand on est une personne elle-même en situation de handicap, qu'on ne peut plus sortir ou qu'on a des difficultés, voilà, c'est l'attention à l'autre et cette solidarité de voisinage si importante. Alors, les aidants, bien sûr. Pardon, allez-y, excusez-moi. Non, les aidants ont une charge mentale aussi très importante. Les services à domicile, bien sûr, continuent de fonctionner, mais parfois, c'est juste un isolement, une charge vraiment très importante et un sentiment vraiment de... Est-ce qu'on appelle, Sophie Cluzel, les solutions de répit, entre guillemets, c'est-à-dire des accueils temporaires pour ces familles qui, désormais, doivent s'occuper quotidiennement, 24 heures sur 24, de personnes handicapées? Là aussi, vous avez adapté les moyens à la situation? Alors, nous sommes en train d'y travailler, parce que ce n'est pas simple. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut qu'on se fasse ça en précaution sanitaire indispensable pour accueillir de nouveau l'enfant ou l'adulte. Avec les associations, justement, gestionnaires du médico-social, nous sommes en train de travailler pour voir dans quelle structure ça serait possible, en toute sécurité, justement, de confinement. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelques jours, ou alors à ce moment-là, est-ce que c'est un retour en internat? Tout ça, ce sont des solutions que nous travaillons en coopération avec les agences régionales de santé, avec les établissements, avec les associations, avec les familles, pour pouvoir leur offrir, puisque le confinement va durer encore 15 jours et peut-être plus. Donc, il faut absolument qu'on puisse offrir ce moment de répit quand on a, par exemple, une famille avec un autiste sévère qui peut présenter des troubles de comportement. Nous y travaillons tous les jours avec les associations et nous allons pouvoir offrir peut-être des solutions de répit assez rapidement. Toutes ces solutions, toutes ces propositions, vous les avez centralisées en quelque sorte dans une plateforme dont vous nous avez donné l'adresse parce qu'elle va être lancée aujourd'hui même. Cette plateforme Internet, demain, c'est à 24 heures près, mais en tout cas, tout le monde, les handicapés, les familles vont pouvoir taper sur leur écran Internet cette plateforme, le nom de cette plateforme qui s'appelle Solidaire Handicap, Solidaire-Handicap, le nom va peut-être s'afficher à l'antenne dans quelques instants, il y est déjà. Vous pouvez nous en expliquer le principe ? Alors, l'idée, c'est justement de rompre totalement ces problématiques pour les personnes qui ne trouvent pas de solution aujourd'hui. Donc, en fait, il y aura une entrée. D'abord, on va répertorier l'ensemble des initiatives qui existent solidaires, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des plateformes locales, il y a des plateformes pour les aidants, il y a des plateformes pour les personnes. Et là, nous les
les coordonnons, solidaire avec un S-handicap avec un S.fr, et la personne peut s'inscrire en disant voilà, je cherche une solution justement pour quelqu'un pour aller faire mes courses. J'ai besoin absolument d'avoir un lien social parce que je suis en train de craquer. Et puis, ces initiatives vont s'inscrire sur cette plateforme pour justement enrichir l'offre locale de proximité. Locale, c'est-à-dire l'idée de trouver des solutions de proximité. En situation de handicap. L'idée de trouver. Vraiment, et ça peut être aussi, je suis un proche aidant, je suis en difficulté. J'étais hier au téléphone avec les écoutantes d'une des plateformes qui s'appelle Grandir Ensemble. Je vous donnerai un petit peu déjà les quelques initiatives qui est. Ils nous ont dit, nos appels, en fait, rompent cet isolement. Nous avons des mamans qui sont en train de craquer, qui disent « je ne sais plus comment faire, je n'arrive plus à gérer le stress de mon enfant, je n'arrive plus à lui expliquer ce qui se passe ». Cet isolement, eh bien, cette écoute téléphonique permet déjà de rompre cet isolement. Vous avez aussi la Croix-Rouge qui a fait une conciergerie pour des portages de repas. Vous avez aussi, nous avons renforcé le téléphone de autisme infoservice pour permettre justement sur toutes les familles qui ont des personnes avec autisme de trouver des solutions. Donc, ce que Madame Cluzel, vous avez envie de vous inscrire, nous relayons aussi jeveuxaider.gouv, qui est une richesse formidable de toute cette réserve civique. Et toutes ces solutions, c'est ce que vous nous dites ce matin, on les trouvera, elles seront centralisées par vos services sur cette plateforme, encore une fois, solidaire-handicap, les deux au pluriel. À partir de demain, on en est sûr, y compris toutes les solutions de proximité. Et ça a été construit avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est vraiment la société civile représentante au service justement des plus fragiles, des personnes en situation de handicap. Ça a été construit avec un réseau local de proximité qui est le centre de ressources, l'Ancréail. Donc on est en réponse de proximité pour tenir dans la durée justement sur toutes ces personnes qui ont besoin d'accompagnement. Est-ce qu'on peut proposer aussi du bénévolat, par exemple si l'on est en chômage par la force des choses et qu'on peut apporter son expertise ou tout simplement son temps en faveur des personnes handicapées via cette plateforme ? Bien sûr, elle pourra s'inscrire et puis on fera un lien, comme je vous le disais, sur jeveuxaider.gouv, qui est aussi une richesse formidable d'inscription pour tous les bénévolats. Je tiens à dire vraiment ce mouvement de solidarité, on est en train de l'organiser, mais ça fait feu de toutes parts et je tiens vraiment à remercier les Français, tous ces Français qu'on dit en seconde ligne. Ils sont là, ils sont présents, ils ont envie d'aider et nous allons les aider à aider. Alors, les personnes handicapées ont besoin d'aide, mais elles peuvent elles aussi aider. C'est ce que vous voulez nous dire aussi ce matin. Elles peuvent, pour certaines d'entre elles, contribuer par leur aide à la lutte contre le coronavirus. Comment ? De quelle façon ? Alors, les personnes handicapées, elles travaillent, comme beaucoup. Elles travaillent notamment dans des entreprises qui sont des ESAT, par exemple, ou qui sont des entreprises adaptées. Des ESAT, on dit ce que c'est ? Les ESAT, c'est tout ce qu'on appelle l'atelier par l'activité, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait les centres d'aide par le travail. Qui ont besoin de plus d'encadrement, mais qui travaillent et qui ont une vraie activité économique également. Et donc, toutes ces entreprises d'insertion, ces entreprises où il y a une majorité de personnes en situation de handicap, se mettent au service avec le tissu entrepreneurial pour fabriquer des masques, pour fabriquer des protections. Et nous sommes en train d'organiser, grâce à La France s'engage, et vraiment c'est une coopération inédite de tout ce tissu industriel, qu'il soit justement avec des personnes handicapées ou pas, qui se sont mis ensemble. Avec Muriel Pénicaud, avec Thibaut Gulli, nous avons travaillé avec toutes les équipes pour que justement les personnes handicapées apportent leur pierre à l'édifice économique au service de la protection. Ça va se faire à partir de quand, Madame Cluzel ? Vous nous dites ce matin que les centres d'aide par le travail vont contribuer à la fabrication de masques à partir de ce matin. C'est ce que... Et à partir de quel moment ? Ça démarre dès aujourd'hui et ça va être exponentiel. Et vraiment, toutes les entreprises adaptées, l'Association des paralysés de France Handicap, l'Union nationale des entreprises adaptées, tout ce réseau se met ensemble, cette coopération entre l'activité pour l'insertion, l'activité des personnes handicapées, le travail entrepreneurial, pour justement apporter vraiment leur contribution économique au pays. Donc on voit bien qu'il y a un vrai mouvement de coopération inédit. Ça a été un travail remarquable, en toute sécurité, et à partir de demain, ça va commencer justement à travailler et à produire ces protections indispensables pour tous, pour travailler justement en toute sécurité. Pour conclure, Sophie Cluzel, on a beaucoup parlé des personnes handicapées qui vivent auprès de leur famille ou dans des centres fermés, ou en tout cas où ils sont encadrés. Il y a aussi beaucoup de personnes handicapées, vous les avez déjà évoquées, qui vivent seules. Et là, c'est un appel que vous lancez une nouvelle fois aux Français, c'est-à-dire de penser à eux un peu plus que d'habitude dans cette période où ils sont encore plus isolés.
Oui, ce sont des personnes qui vivent habituellement chez elles, hein, qui sont très isolées. Et nous travaillons aussi avec les communes, les collectivités locales et départementales pour justement qu'elles s'inscrivent et que les centres d'action communo-sociale des communes puissent penser aussi au portage des repas, puissent penser à les identifier pour mettre en relation. Ce qu'il nous faut travailler, c'est cette mise en relation entre j'ai envie de m'engager auprès de quelqu'un, mais je ne sais pas comment. Voilà, la plateforme Solidaire Handicap, Voilà. les communes, les collectivités locales, tout ça, nous l'organisons pour que cette vague de solidarité vienne de façon concrète au service des personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les aidants, les personnes âgées. Voilà, c'est un mouvement, je vais dire, faisons attention à notre voisin qui peut être extrêmement isolé et organisons-nous pour lui rendre ce service indispensable. Parfois, c'est un coup de fil, vous savez. Un coup de fil peut rompre l'isolement et vraiment transformer la journée du quotidien. On vous entend ce matin. Merci. On rappelle et on revoit à l'antenne l'adresse de cette plateforme. Donc, votre ministère, votre secrétariat d'État lance aujourd'hui Solidaire S-handicap, également au pluriel, avec toutes les propositions. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? À partir de demain. À partir de demain, mais le lancement est fait aujourd'hui et ce sera disponible pour tout le monde à partir de demain. Merci beaucoup, Sophie Cluzel. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne journée.